la libre antenne des vraies voix. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir cher Philippe David. En forme ? Très en forme, très en forme. De plus en plus de gens nous réagissent et nous envoient des sujets au 0800 de partout. Sur les réseaux sociaux au 0826 300 300. Alors on vous le rappelle, désormais depuis lundi de la semaine dernière, le 5 janvier, la libre antenne des vraies voix, c'est vous qui faites le programme. Tout à fait. Il suffit de demander, c'est comme au restaurant. Vous mettrez, je sais pas, une soupe de poisson, une entrecôte frites et un tiramisu et on vous sert tout ça. Absolument. Vous pouvez nous envoyer des messages, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag Les Vraies Voix. Vous pouvez aussi directement aller sur notre répondeur et au standard 0826 300 300. Appelez-nous, réagissez et surtout sur des thèmes très importants aujourd'hui, Philippe David. Absolument, on va parler des déserts médicaux. On a une mairie qui vient de faire un clip absolument génial qui vient d'être diffusé en fin d'après-midi sur la page Facebook de la mairie. C'est un clip très drôle pour faire appel à des médecins, des personnels médicaux. Et c'est vraiment un clip qui, à mon avis, va faire un tabac. On est très contents puisqu'a priori, Sud Radio, ceux qui nous ont contactés, va être la première radio à en parler ou une des premières. Absolument. Et du coup, ça portera sur les déserts médicaux. Bien sûr. C'est un sujet très sensible qui n'est pas valable que dans les zones rurales, mais aussi parfois dans les grandes villes. Si justement vous êtes confronté à des problèmes vous ne réussissez pas, par exemple, à trouver de médecins, à trouver de soins, à n'importe quoi. Exemple, on vous dit, vous habitez, je sais pas, à 50 km de Toulouse et donc à 200 de Bordeaux, c'est en l'autre sens, et qu'on vous dit à Toulouse, j'ai 6 mois de délai d'attente pour avoir un dermatologue, mais faites 200 km à Bordeaux, ça va plus vite. Ce type de problème, ce type d'histoire que vous vivez et qui sont parfois un peu ubuesques, venez témoigner au 0826 300 300. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, c'est 87% du territoire qui est considéré comme un désert médical. C'est un chiffre qui fait quand même assez peur. Ah ça fait très très peur. Et donc, on terminera parce qu'une auditrice nous a alerté sur la situation de familles ukrainiennes en France qui sont arrivées au début de la guerre et on conclura l'émission avec ceci. Mais l'antenne vous est ouverte, vous pouvez nous appeler pour absolument tout. Très bien. Et puis on est avec Bernard Prat. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Vous êtes donc maire du Bout du Pont de Larn. Bout du Pont de Larn. C'est 1300 habitants, c'est une petite commune, mais vous avez vraiment un souci justement avec ces déserts médicaux. Vous avez fait la vidéo, vous êtes même la mairie qui est à l'origine de cette vidéo, de ce clip qui parle des déserts médicaux. Alors, on en écoutera un extrait dans quelques instants. Bien sûr. Alors, il est vraiment de plus en plus difficile de trouver un médecin, de trouver des soins dans certaines communes, et justement, c'est le cas dans la vôtre. Tout à fait. Bout du Pont de Larn, c'est un petit village, vous l'avez dit, du sud du Tarn, qui se trouve à côté de Mazamet. Limitrophe de Mazamet, c'est vraiment, ça se touche. Ça se touche tout à fait. Et c'est donc aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des médecins généralistes de Mazamet qui ont pris la retraite et donc nos habitants nous ont interpellés en me disant monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de médecins, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors forcément, ça nous a un petit peu surpris, intrigués, et on a dit il faut qu'on réagisse, et on a réagi avec en créant cette vidéo qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est en train de faire le buzz depuis 1 heure qu'elle est sur Facebook. Alors, quels sont vos besoins en termes de médecins? Vous, ça se passe qu'un ou des médecins ont pris leur retraite à Bout du Pont de Larn ou à Mazamet? Quels sont vos besoins au jour d'aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, à Bout du Pont de Larn, nous n'avions pas de médecins. Donc, les habitants allaient sur Mazamet ou les communes voisines. Donc, on s'est retrouvé, comme je viens de vous dire tout à l'heure, avec des médecins qui ont pris leur retraite et donc ils ne sont pas remplacés. Donc, on a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a dit on va créer un pôle de santé. Et on a eu, suite à cette idée, on a été interpellé par des spécialistes qui ont entendu monsieur le maire, vous êtes en train de créer ça. Nous, on était très intéressés par votre pôle santé. Donc, je peux vous dire que déjà, dans ce pôle de santé, on a un cabinet dentaire qui va arriver dans 6 mois. Ils vont construire, là. On a un cabinet de kiné qui est en train de réfléchir à s'installer chez nous. Et voilà. Et donc, nous, on a dit, on a fait une réunion avec des spécialistes de santé. On a rencontré une vingtaine de spécialistes de santé et qui nous ont dit on adhère à votre projet, monsieur le maire. Ce que vous faites, ça nous plaît.
Et voilà, D'accord. c'est comme ça que c'est parti. Et les plans sont prêts, les premiers coups de pelle sont prêts, on n'attend plus que les 25. Alors, Bernard Pratt, vous êtes maire depuis longtemps de Bout-du-Pont-de-Larn, dans le Tarn. Oui, je suis maire depuis 2008. Donc oui, c'est pas si... Oui, 18 ans, quoi. Donc, vous avez fait 3 mandats. Vous connaissez votre commune. Vous connaissez votre commune. Est-ce que vous avez vraiment vu la situation se dégrader en termes de déserts médicaux sur les 18 dernières années? Et même peut-être plus, vous avez peut-être été maire adjoint ou conseiller municipal auparavant. Non, j'étais pas. Je suis arrivé en 2008. J'avais pas de mandat d'élu. J'ai vu la situation se dégrader depuis une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé les choses? Parce que vous n'êtes pas Mazamet, c'est pas très loin de Castres, si je ne m'abuse. Il y a une vingtaine de kilomètres, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Donc Castres, c'est quand même un gros pôle qui a des grosses entreprises. C'est une région qui est très belle, Mazamet, le Tarn, hein, c'est à côté de la Montagne Noire, c'est magnifique. Oui. Le climat est quand même pas le pire climat de France, c'est pas une zone hyper désindustrialisée. Comment expliquer qu'il n'y ait pas plus de médecins qui viennent d'eux-mêmes dans un coin comme ça? Parce qu'aujourd'hui, je crois que les médecins cherchent les gros pôles. Toulouse, Bordeaux, Montpellier, voilà. Nous, on a du mal. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, moi, je suis très, très, très heureux de l'arrivée de l'autoroute. Oui, la 69, qui va passer pas loin de chez vous, d'ailleurs. Oui, elle arrive sur Castres, mais c'est quand même que ça va nous amener une bouffée d'oxygène, j'en suis persuadé. Et comment est venue l'idée du clip? On le partagera d'ailleurs demain sur les réseaux sociaux de Sud Radio pour qu'un maximum de gens puissent le voir, parce que ce clip, on va en écouter un extrait dans quelques instants. Il est vraiment, je le dis, très drôle, très bien fait, très bien filmé. Comment est venu, et très joli. Alors là, mais il y a de beaux paysages du côté de Mazamet et du Bout-du-Pont-de-Larn, ça aide. Comment est venue l'idée? Alors, je ne voulais pas faire un clip tout simple, le maire dans son bureau en train de pleurer, de se lamenter, il nous faut des médecins. Je voulais quelque chose qui choque, qui a moi. Et donc, on a dit, on va faire quelque chose d'humoristique. Et ce que je veux vous dire, c'est quand même, ce clip est fait avec les habitants du village. Donc, il a fallu trouver les habitants qui veulent bien participer. Je les remercie encore. Et et la première partie, donc c'est la partie humoristique. Et la deuxième partie, c'est la partie des professionnels de santé qui vont s'installer chez nous. C'est des vrais professionnels. Ils vont s'installer, bien sûr. C'est des vrais professionnels qui vont s'installer chez nous. Et la dernière partie, c'est la présentation de notre bassin de vie, comme vous l'avez dit, qui est magnifique. On a la Montagne Noire, on a la passerelle de Mazamet, on a un magnifique golf, on a un village, nous, très dynamique, avec beaucoup d'animations et de spectacles. Et aussi, on est à 1 heure de la mer, 1h30 de la montagne, 45 minutes de Carcassonne, 1 heure de Toulouse. On a un emplacement idéal. Monsieur le maire, on va justement écouter un petit peu ce clip que vous avez proposé. On écoute ça tout de suite. Mais arrête, mais les bons symptômes. Génie, les bons symptômes, je te dis que c'est une carence en potassium. Mais non, moi je te dis que c'est une angine, c'est pas possible que ce soit une carence en potassium. Si, c'est possible, mais je non, te le mais dis. comment on va faire là? La situation devient critique. Alors avant qu'il ne soit trop tard. Docteur, si tu nous entends. On a besoin de toi. Bout du pont, c'est pas le bout du monde. Allez, viens. Alors, docteur, si tu nous entends, viens à Bout-du-Pont-de-Larn. Alors c'est très drôle, magnifique. Je reconceptualise que là vous avez un couple, auparavant il y a un couple de retraités qui ont un livre, dont un livre, la maladie ou la santé pour les nuls, et il dit à sa femme qui doit avoir 80 ans, là je sais ce que t'as, il faut que tu fasses un test de grossesse. La femme lui répond, un test de grossesse, mais ça va pas. Et après là c'est un couple où le mari dit à la femme, bon bah écoute c'est une carence en potassium, en magnésium, elle dit pas du tout, j'ai une angine. C'est très très drôle. La vidéo est très touchante, très drôle. Et justement, est-ce que vous avez des réactions un petit peu au sein de votre commune de cette vidéo un peu promo peut-être que ça rassure, peut-être que ça aide, monsieur le maire? Alors, cette vidéo, on l'a présentée en exclusivité samedi soir à l'occasion des vœux du maire devant pratiquement 400 personnes qui ont assisté à cette cérémonie. Et je peux vous dire que elle a eu un succès fou. Tous les habitants m'ont dit bravo monsieur le maire, c'est super, vous avez fait quelque chose d'accrochant, d'intéressant, d'innovant, qu'on revoit pas partout. Donc oui, je pense que cette vidéo plaît beaucoup.
Alors restez avec nous, monsieur le maire, parce que ça réagit au 0826 300 300 pour parler des déserts médicaux. Ça vous permet d'échanger avec les auditeurs de Sud Radio. On est avec Dominique qui vient lui aussi d'une très belle région, puisqu'il nous vient de Dordogne. On y mange très bien aussi. Alors excusez-moi, là du côté de Mazamet, moi je pense aux charcuteries de la Cône, vous voyez. Il ne peut pas s'empêcher. Je suis allé y faire une émission et je dois dire que j'ai dû prendre 1 kilo pendant la soirée, ok, et encore 1 kilo hors taxe. Et alors là, du côté de la Dordogne, c'est fabuleux aussi. Fabuleux. Là, je pense tous les produits, les pommes sarladaises, etc. N'est-ce pas? Oui, puis il y a plein de choses. Mais Sarlat, c'est aussi. Il ne faut pas oublier que du côté de Mazamet, nous avons le Melsat aussi. Ah, c'est quoi exactement? Expliquez-nous. C'est une charcuterie dont la spécialité est de Mazamet. C'est un genre de boudin blanc peut-être, avec du pain, des œufs et... Philippe David n'a toujours pas goûté, donc c'est peut-être temps de lui en envoyer. Vous pourrez venir à la fête du Melsa. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Dominique du côté de Sarlat, vous nous écoutez, vous avez composé le 0826 300 300. Vous êtes infirmier libéral, bonsoir. 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 Alors, toute l'équipe. Vous êtes dans une zone magnifique, mais surtout dans un désert médical. Oui. On va vous donner la parole juste après. On fait une petite pause et on reprend avec vous, Dominique, et puis avec vous, monsieur le maire. À tout de suite. Dominique, faites chauffer les pommes sarladaises quand vous êtes de Sarlat. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Retour des vraies voix avec François, des vraies voix à la libre antenne. Avec vous, François-Louis Bourdon, on parle des déserts médicaux avec ce vidéoclip génial qui a été déposé, on va dire, présenté au vœu du maire de Bout-du-Pont-de-Larn. C'est un village de 1300 habitants qui touche Mazamet dans le Tarn, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux alors qu'il vient d'être diffusé et qu'on a le plaisir de recevoir sur Sud Radio puisqu'il nous a contactés et ça réagit aussi sur les déserts médicaux. Nous aussi on fait le buzz, Philippe David, puisqu'on nous envoie des messages, on nous appelle même au 0826 300 300 et on a Dominique qui est avec nous de Sarlat, donc on disait très belle région. Oui. Rebonsoir Dominique. Rebonsoir. Rebonsoir. D'abord, permettez-moi de saluer Monsieur Pratt. Le monde est petit. Figurez-vous que j'ai eu mon cabinet sur la Montagne Noire, au-dessus de sa commune, à Anglaise du Tarn, pendant 4 ans. C'est quelque chose qui doit lui parler. C'est incroyable. Fantastique. Le monde est petit, c'est incroyable. Mais déjà, il y a 20 ans, la problématique des déserts médicaux se posait déjà sur ce secteur. Alors là, à l'heure actuelle, je ne suis pas du tout à Sarlat, en fait. Je suis effectivement dans l'extrême sud de la Dordogne. Ah, d'accord. Donc plus vers Bergerac, quoi, c'est ça? Non, plus vers le Lot-et-Garonne. D'accord, ok. Plus vers Villefranche du Périgord, c'est le pays des Baskides. D'accord, magnifique. Voilà. Donc, magnifique, mais zone rouge en termes de désertification médicale. On a une vraie problématique. Moi, j'ai ouvert mon cabinet il y a 11 ans. Je suis arrivé sur un secteur où il n'y avait pas grand monde en termes de professionnels de santé. Donc, je suis effectivement infirmier libéral. Et je me heurte tous les jours à cette problématique de la désertification qui devient terrible à l'heure actuelle. Tout simplement parce que sur notre secteur, donc c'est une population qui est très âgée, 85 ans de moyenne d'âge. 85 ans de moyenne d'âge. 85 ans de moyenne d'âge, je le dis et je le signe. C'est des personnes qui sont atteintes de pathologies graves, qui sont isolées, très âgées la plupart du temps, qui n'ont plus de médecin traitant. Pour la plupart, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va tout droit. On va droit dans le mur. Nous, sur le secteur, un seul médecin qui est débordé. Le premier hôpital à 45 minutes de voiture, c'est Sarlat. Sarlat, à Canada, c'est un vrai problème. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe à l'heure actuelle avec les médecins qui sont inexistants sur les territoires ruraux, va se passer d'ici 2-3 ans pour les infirmiers libéraux. Il n'y a plus d'infirmiers libéraux dans les zones rurales. Monsieur le maire, c'est un vrai problème. Restez avec nous, Dominique. Monsieur le maire, quand vous entendez ce que nous dit Dominique, c'est bien sûr une situation qui vous parle. Que peut-on faire vraiment quand on est maire d'une commune et qu'on entend ça? Justement, que peut-on faire?
c'est compliqué. C'est compliqué. Justement, il faut essayer de trouver des solutions. Et ces solutions, on les trouve en peut-être, nous, on va construire ces bâtiments, ces locaux, afin de pouvoir accueillir ces spécialistes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'a pas de locaux, on n'aura pas de médecins. C'est très compliqué, la situation. Alors, moi, je crois en ce clip parce que je dis peut-être que ça va permettre à des médecins, à des spécialistes de dire, on est au bout du pont de l'Arne, c'est à quelques kilomètres de Toulouse, c'est pas loin, peut-être qu'on peut essayer d'avoir une offre intéressante. Mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est un problème que tous les maires se posent aujourd'hui. Alors, vous voulez échanger, oui, Dominique, vous voulez échanger avec Bernard Pratt ? Oui, tout à fait. Alors nous, monsieur le maire, on a les bâtiments, on a une maison de santé pluridisciplinaire. Pas très loin de ma commune. Le problème, c'est que c'est le désert de Gobi, il n'y a personne dedans. Ah oui. On a un cabinet infirmier à l'heure actuelle, une pédicure, mais bon, on n'a pas de médecin. On n'a pas de médecin. Donc en fait, si une maison médicale n'a pas de médecin, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'à un moment, nous on est infirmiers libéraux, on gère énormément de problèmes, mais on n'est pas médecin. Et qu'à un moment donné, dans notre problématique, c'est que les patients sont face à nous et on n'a pas de réponse. C'est ça le problème. En termes d'infirmiers libéraux, c'est quelque chose qui va se poser, je le redis. Moi, j'ai un mal fou à recruter sur mon secteur de jeunes infirmiers. Ils n'ont plus envie de venir travailler à la campagne parce que c'est l'isolement, parce que c'est le travail tout seul, c'est parce qu'il n'y a pas de relais. La coordination est très très compliquée avec les autres professionnels, même quand ils sont éloignés. Donc je veux dire, moi je sais que personnellement, j'ai la passion de mon métier, mais j'en peux plus là à l'heure actuelle. J'en peux plus parce que je vais pas. Ça fait combien d'années que vous exercez, Dominique ? Alors moi j'exerce depuis 30 ans. J'ai commencé aux urgences à Montpellier, en réanimation, déchocage. J'ai fait de l'humanitaire et je suis parti dans le libéral. 4 ans sur Anglaise du Tarn, où ça a été formidable même si ça a été compliqué. Et là depuis 11 ans je suis en Dordogne. Je suis venu ici, j'ai monté le cabinet. On a énormément de soins palliatifs, c'est un peu mon domaine, la cancérologie. Avec 85 ans de moyenne d'âge, c'est sûr que malheureusement... Avec 85 ans de moyenne d'âge, c'est sûr qu'on a des pathologies lourdes avec notamment des soins palliatifs. Ça, c'est certain. Non ? La cancérologie, énormément de zone rurale, avec des cancers qui sont dus, des cancers qui sont spécifiques à une population d'agriculteurs. Par exemple, comme des lymphomes. Je veux dire, c'est des gens qui sont obligés d'aller se faire soigner à Bordeaux, à Toulouse, avec des... Je veux dire, c'est ingérable. C'est carrément ingérable. Bernard Pratt, vous savez, monsieur Dominique, nous, ça fait quand même depuis quelques mois qu'on travaille sur ce projet. Et ce que j'ai fait, le déclic, ça a été, vous voyez, c'est-à-dire dans l'entrée de notre village, on est en train de créer une grosse zone économique avec 16 parcelles. On crée une zone pavillonnaire avec 25 terrains. On crée une zone, on essaie de créer une zone intergénérationnelle pour les gens, parce que les gens sont venus me voir dans mon village. Oui, on vieillit, maintenant on a une grande maison. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez pas créer... Donc on est en train de créer ça. Et c'est à côté de cela qu'on a eu ces dentistes qui sont venus nous voir, c'est le déclic, les dentistes, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, on est intéressés par venir s'installer dans cette zone-là. Et c'est là que j'ai dit, on va essayer de faire ce pôle de santé, parce que je suis persuadé que ça va marcher. Et donc on a fait des réunions. Et on a eu, je vous l'ai dit tout à l'heure, une quinzaine de spécialistes qui sont venus en mairie et on leur dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Moi je suis pas un promoteur, je suis le maire, je suis un élu. Ce que je veux, c'est que ce que je fais, ça marche. Donc c'est pas pour gagner du pognon. Ce que je veux, c'est que ce bâtiment fonctionne. Et tout ce qu'ils m'ont dit, on les a écoutés. Et tout ce qu'ils m'ont dit, on est intéressé par votre projet parce que ce qu'on veut, c'est travailler ensemble. Et ça nous fait, on est bien. Oui, c'est l'avenir de toute façon. Et voilà. Et donc on va créer une salle de réunion pour qu'ils puissent travailler ensemble dans le projet.
Mais c'était Et on a des spécialités, on a un dermato, on a un podologue. Qu'est-ce qui vous manque comme spécialité encore, Bernard Pratt, à bout du pont de Larn? Oh non, il nous manque aujourd'hui, j'allais dire, il nous manque tout. Il manque de sages-femmes, il manque de dermatos, il manque de podologues. C'est massif. Il manque l'ophtalmo. On a reçu des gens. Je peux vous dire que depuis un an, je reçois des gens, des spécialistes. Donc c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on a voulu faire une vidéo forte qui claque un petit peu et qui dise aux gens, on a peut-être envie de venir s'installer dans ce village dynamique aux portes moi ce que je voudrais dire également, c'est que on a le jeune qui nous a fait la vidéo, on a travaillé 6 mois qu'on y travaille sur cette vidéo. C'est Michael Clausel de la société Clip & Clip, qui est un jeune du cru aussi, mais qui a des idées fabuleuses, avec qui on a travaillé, et je suis très 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 content du résultat. Restez avec nous, on va continuer à parler encore quelques instants, mais on doit faire une très courte pause. Si vous aussi vous avez besoin et envie de réagir à ce sujet que sont les déserts médicaux, si vous n'arrivez pas à trouver de rendez-vous, si vous êtes contraint, que vous devez faire 1 heure, 2 heures de route pour trouver des soins, dites-le nous, envoyez-nous des messages et réagissez au 0826 300 300 sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le hashtag Les Vraies Voix. Et on va parler encore quelques instants des déserts médicaux pour après parler des agriculteurs. Parce qu'il y a Gilles de Sérignan dans l'Hérault. Alors là, il y a une spécialité, le muscat de Sérignan. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, qui nous appelle pour alerter sur la situation des agriculteurs. Vous en avez assez du mouvement des agriculteurs, vous dites ils ne vont pas assez loin. Vous souhaitez, même si vous n'êtes pas agriculteur, bien évidemment, vous en tant que Français, qu'est-ce que vous ressentez? On attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour de la libre antenne des vraies voix, François-Louis Bourneau, et on peut pas dire, on parle des déserts médicaux, mais c'est pas le désert au 0826 300 300, puisque ça. Joué. Elle était facile celle-là. Elle était belle. Parce que ça réagit beaucoup. Notre ami avec son sourire légendaire, Aude, ne chôme pas. Et pendant la pub, j'ai trouvé un message que je voudrais vous lire pour vous rendre compte que tout le monde pense un petit peu pareil, je pense. Pour beaucoup, c'est la France. C'est quoi? C'est un médecin pour 24 patients, un professeur pour 30 élèves, mais 300 CRS pour un agriculteur. Et je trouve ça plutôt très bon. Les auditeurs de Sud Radio ont de l'humour. Ils sont très bons. Et on a Marie-Alice qui nous appelle d'Agen. Bonsoir Marie-Alice. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu le débat entre Bernard Pratt, le maire du Pont de Larn. Vous pourrez voir d'ailleurs, vous pouvez voir dès maintenant sur la page Facebook de cette mairie ce clip qui est drôlatique, mais qu'on diffusera demain sur le site, sur les pages internet de Sud Radio. Facebook, et vous voulez Twitter. Réagir? Oui, je voulais réagir. Alors, je connais bien Dominique, puisque le monde est petit. Croisés à plusieurs reprises, nous avons formé un groupe de travail d'infirmiers d'Aquitaine pour unir nos idées et nous soutenir aussi face à ce désert médical qui effectivement est lourd à supporter. Et on a besoin d'échanger entre professionnels. Voilà. Bonsoir Dominique. Bonsoir Marie-Alice. C'est incroyable, vous êtes tous les deux à l'écoute de Sud Radio et vous vous retrouvez, c'est magnifique. On le sait. Sud Radio est beaucoup écouté par les infirmiers libéraux. Ça fait très plaisir. Et on le sait, vous êtes infirmiers libéraux, vous êtes en première ligne, notamment face aux déserts médicaux. Déserts médicaux qui sont bien sûr en zone rurale, mais qui peuvent aussi parfois être dans les grandes villes, puisqu'on le sait, parfois même... excusez-moi, Paris est un désert médical. Paris est un désert médical, et même d'autres grandes villes sont parfois des déserts médicaux. Et les infirmiers libéraux, justement, sont confrontés à ça. Et je pense, chère auditrice, que vous êtes également confrontés à ça. Oui, tout à fait. C'est un peu... Marie-Alice, vous êtes profession médicale, vous aussi? Alors, je suis infirmière libérale dans le Lot-et-Garonne. Oui. Et j'exerce en zone semi-rurale. Donc, je suis confrontée aux mêmes difficultés que Dominique, avec des cabinets que l'on n'arrive pas à joindre, des médecins absents, et face à nous, des patients qui ont effectivement des problèmes ponctuels auxquels on doit répondre. Et ils attendent énormément de
nous, puisque nous sommes souvent les seules personnes à passer au domicile. D'accord. Bernard Pratt, vous entendez ça, vous dites, bon, on va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, hein, vous n'allez pas demander à Dominique et à Marie-Alice de quitter le Lot-et-Garonne et la Dordogne pour venir dans le Tarn, mais là vous avez une antenne sur Sud Radio, vous avez vu, ça réagit mécaniquement. Qu'est-ce que vous voulez dire pour vous contacter, pour venir travailler à Bout du Pont de Larn? Pour venir travailler à Bout du Pont de Larn, maintenant il suffit de contacter la mairie, de nous appeler et on vous reçoit avec grand plaisir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et donc vous pouvez appeler même de la part de Sud Radio, ça peut le faire. Ah voilà, tout à fait, au contraire, très bien. Et puis si on peut joindre de jeunes infirmiers, de jeunes médecins qui souhaitent, des spécialistes qui souhaitent s'installer chez nous, c'est avec grand plaisir qu'on les accueillera. Avec grand plaisir. Alors Dominique, et de toute la France. Bien si sûr. Les Parisiens veulent descendre pour voir le soleil du Sud, c'est avec grand plaisir. Et puis là, au moins pour les amateurs de rugby, entre le Lot-et-Garonne, le Tarn et la Dordogne, il y a de belles équipes. Dominique, vous voulez passer un message tant qu'on est à l'antenne pour appeler, comme vous avez un désert médical, pour s'il y a des professionnels qui nous écoutent, qui veulent venir chez vous pour vendre le coin du Sud Dordogne, qui est pas le pire de France, soit dit en passant. Dominique, un petit message rapide à faire passer. Oui. Écoutez, nous on est dans le sud de Dordogne, c'est le pays des châteaux et des bastides. Le pays de Joséphine Baker, c'est un super endroit. Le problème, c'est que on ne trouve pas de collègues pour venir nous donner un coup de main ici. Donc on est à la recherche de jeunes infirmiers qui vivent dans le Nord éventuellement, qui souhaitent venir s'installer en Dordogne. Ils seront reçus comme il faut, aussi bien par ma collègue Marie-Alice dans le Lot-et-Garonne que par moi en Dordogne. Et on espère effectivement qu'on va avoir un peu de main-d'œuvre pour effectuer la relève. Marie-Alice, un mot pour vendre à Agen et le Lot-et-Garonne? Alors, nous, on est dans le pays des pruneaux. Hein. C'est bizarre, dans cette émission, ça parle toujours de nourriture. Comme par hasard, uniquement quand il y a Philippe David. Hein, je tiens à le signaler. Allez-y, Marie-Alice. Philippe David, ça passe toujours de bouffe. Tout le temps. Allez-y, Marie-Alice. On a un climat qui est quand même plus que correct. Les gens sont accueillants. C'est vrai. Voilà, on a de beaux paysages, de beaux couchers de soleil dans nos campagnes. Voilà, après, il faut vraiment avoir envie de venir parce que aimer son travail. Voilà, aimer ce que l'on fait parce qu'on fait énormément de kilomètres. Eh bien, merci beaucoup Marie-Alice, merci beaucoup Dominique, merci beaucoup Bernard Pratt. On vous souhaite le meilleur. Hein. On va tout partager sur nos réseaux, comme on vous l'a dit. Et puis, vous avez entendu, il y a des postes à pourvoir dans le Sud-Ouest et c'est une région. J'y ai quelques origines et j'ai vécu comme très longtemps, absolument magnifique. Et là, on va partir dans le sud-sud du côté de Sérignan, là, dans l'Hérault. Absolument, dans l'Hérault, pour parler des agriculteurs, puisque eux aussi se sont mobilisés aujourd'hui, notamment à Toulouse. Il y a même eu 8 personnes qui ont été interpellées, dont le président de la Chambre d'agriculture du Gers, Lionel Codélon, qui a été interpellé puis relâché en fin de journée. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Non, c'est Gilles, Gilles qui nous appelle de Sérignan. Bonsoir Gilles, temps pour moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Commerçant dans le textile, vous êtes issu d'une famille donc de viticulteurs, donc vous connaissez un petit peu donc ce qu'est la vigne, ce qu'est l'agriculture. Vous soutenez justement vous les agriculteurs et quand vous entendez qu'ils sont interpellés, arrêtés, mis même en garde à vue, qu'est-ce que ça vous provoque? Moi, je trouve ça choquant. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que surtout qu'il y a une manque de vision globale de la part de nos élus et de nos dirigeants. Parce qu'on parlait des déserts médicaux tout à l'heure, mais l'agriculture, manger sainement, ça fait des économies sur la santé. C'est clair. Ça revalorise les territoires, ça peut recréer de l'emploi dans toutes les zones désertées. C'est quand même tout. Moi, je trouve que c'est une cause interministérielle et pas que l'agriculture. Mais Gilles, vous êtes commerçant dans le textile, c'est ce que vous avez dit à Aude. Je suis dans le matériel médical. Dans le matériel médical, que vous avez appelé le 0826 300 300. Et vous êtes issu d'une famille de viticulteurs. Alors Sérignan, je l'ai dit il y a quelques instants, il y a le muscat de Sérignan qui est mythique. Est-ce que vous avez vu la situation évoluer
en mal pour les agriculteurs. Je ne vais pas vous demander votre âge, mais sur les 30-40 dernières années, si c'est votre âge, est-ce que vous avez vu la situation empirer, vous qui êtes d'une famille de viticulteurs? Mais moi, mon père était viticulteur en cave coopérative. Hein. Oui, comme beaucoup dans le Languedoc. Hein. Tout à fait, oui, tout à fait. Moi, j'ai vu la rentabilité baisser au fil des années, d'une part. Et je vois, moi, dans mon entourage, j'ai quelques jeunes agriculteurs donc, qui ont moins de 30 ans qui se sont installés. Pour la plupart, ils ont du mal à dégager un salaire. Parce que les coûts sont tous tirés vers le bas, les charges augmentent. Bon, après, c'est comme dans nos domaines, hein. Mais ils sont trop chargés et forcément, c'est compliqué d'en vivre correctement. Et votre famille est encore dans la viticulture, ou ils ont vendu, ou ils ont arrêté? Comment ça se passe? Non, mon père, maintenant, a 75 ans, donc il est à la retraite depuis à peu près 10 ans. Oui. Donc lui, il a tout arrêté, il a tout cédé. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de ne pas reprendre, parce que moi, c'est vrai que je suis dirigé dans le secteur de la santé. Voilà. Mais c'est sûr qu'honnêtement, vivre aujourd'hui, ce serait compliqué, quoi. Mais est-ce que vous avez refusé, par exemple, de prendre la suite de votre père parce que vous dites la viticulture c'est trop dur, il faut bosser dans le froid dehors l'hiver pour tailler les vignes, c'est vraiment un métier où on n'a pas d'horaire, où c'est vraiment très compliqué, et je préfère encore aller travailler dans le matériel médical. Comment que ça se fait que vous n'ayez pas continué? Si c'est pas indiscret, bien évidemment. Hein. Parce que bon, après, pour être honnête, la difficulté du métier. Puis moi, j'ai vu mon père tomber malade, suite à des contaminations aux produits phytosanitaires. Oui. Voilà, c'est vrai que ça donne pas envie, quoi. Oui. Et voilà. Aujourd'hui, vous connaissez encore probablement des viticulteurs, comme vous avez de la famille. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils voient le mouvement des agriculteurs? Ils le soutiennent massivement, ou ils le soutiennent oui mais? Parce qu'on dit que les viticulteurs, eux, pourraient être gagnants sur le Mercosur parce que les droits de douane sur les vins et spiritueux européens, donc français, baisseraient massivement au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay et en Bolivie. Quelle est l'approche des viticulteurs du Languedoc avec cet accord? En fait, moi, j'ai deux cas de figure. Certains que je connais, en fait, je dis pas s'en foutent, mais font leur business et se préoccupent pas. Mais par contre, beaucoup sont quand même. Enfin, il y a quand même une solidarité. Voilà. D'accord. Même si eux sont peut-être moins touchés que les éleveurs ou autres, on sent quand même une grande solidarité par rapport à ça. Ils font tous le même métier, ils travaillent la terre. Hein. Oui. C'est ce qu'il y a d'amusant, parce que la semaine dernière, on avait dans le studio de Sud Radio un viticulteur du Maine-et-Loire qui était venu, il était à cette place, qui était venu défendre les agriculteurs. Il disait, moi, je peux peut-être plus y gagner qu'y perdre, mais je viens par solidarité. Ça existe encore, Gilles, cette solidarité dans le milieu, dans la ruralité, dans le milieu agricole? Oui, je suis convaincu, oui. Et parce que vous êtes dans une région où on a arraché ces derniers temps des milliers et des milliers de pieds de vigne suite à la baisse de la consommation de vin. Est-ce que ça a eu un gros impact sur les agriculteurs du Languedoc et en particulier de l'Hérault où vous habitez? Oui, il y en a beaucoup moins. Après, il y a quand même une tendance aussi à l'accroissement des propriétés. Il y en a moins, mais beaucoup en fait augmentent la taille de leur propriété. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt, vous regrettez pas d'avoir arrêté la viticulture pour aller travailler dans le matériel médical? Alors donc dans le domaine de la santé, j'avouerais qu'on est quand même un peu touché en ce moment parce que il y a pas mal de réformes. Ils ont nommé des bâtons dans les roues et des contraintes en permanence, notamment administratives. Je ne peux pas vous répondre. J'ai pas exercé, donc je peux pas vous dire si je regrette ou pas de ne pas arrêter dans la viticulture. D'accord, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, François Louis. En tout cas, sachez que si vous êtes agriculteur, vous soutenez les agriculteurs, on vous écoute et vous êtes très nombreux à réagir sur Facebook. Beaucoup de messages, Philippe, notamment liés aux arrestations des agriculteurs au niveau de Toulouse. On vous soutient, laissez tranquilles nos agriculteurs, occupez-vous des points d'île, certains disent. Voilà, beaucoup de manifestations non
non déclarées, donc interdites, mais il faut continuer à les soutenir. C'est ce qui se dit sur notre page Facebook Sud Radio. Merci beaucoup Gilles de Sérignan. On vous embrasse, on embrasse également tous nos auditeurs du côté de l'Hérault, mais également ceux de partout. Hein. Et puis on continuera de parler justement de ce qui se passe au niveau des agriculteurs, des mobilisations. Si vous avez un avis à donner, si vous soutenez les agriculteurs, vous êtes agriculteur, forcément vous soutenez peut-être le mouvement, dites-le nous, vous n'êtes peut-être pas agriculteur mais vous soutenez quand même le mouvement, n'hésitez pas à nous dire au 0826 300 300. Et dans quelques instants, une auditrice qui nous a appelé, qui est avocate, pour nous parler des réfugiés ukrainiens en France, et c'est un sujet dont elle veut parler. Tout à fait. Et donc elle a appelé le 0826 300 300, on la retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-20h, Philippe David. La libre antenne de Sud Radio jusqu'à 20h, François-Louis Bourneau, et on part direction la région parisienne. C'est une auditrice qui nous a appelé hier au 0826 300 300 pour un sujet qui la taraude. Tout à fait, c'est Brigitte de Seine-et-Marne qu'on reçoit tout de suite à l'antenne. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Alors, pour mettre un tout petit peu de contexte dans ce que vous allez nous dire, et c'est un sujet très important, vous allez parler des familles ukrainiennes qui sont mal logées. Alors, on le sait avec le conflit russo-ukrainien qui a commencé en mars 2022, beaucoup de familles ukrainiennes sont arrivées en France. Pour la plupart, certaines ont été logées, voire relogées, certaines sont reparties ensuite, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas de logement, souffrent de mal logement, et on le sait avec le froid, la situation est d'autant plus compliquée. Vous allez nous expliquer tout ça. Expliquez-nous ça Brigitte, vous qui êtes avocate. Alors, bonsoir les vraies voix, merci beaucoup de me laisser parler sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, je défends des familles qui sont actuellement logées au camping de Champigny, notamment deux familles auxquelles je pense qui sont des mères de famille avec des enfants et des grands-mères. Les hommes sont à la guerre, ils sont restés en Ukraine, et ces familles donc se logent donc à 4 dans les mobil-homes de camping comme on peut avoir dans plein de campings. Évidemment, ces mobil-homes ne sont pas faits pour habiter dedans pendant 3 ans à 4 dans 20 mètres carrés. C'est logique, chaque jour c'est pas fait pour ça, c'est pas étudié pour. Et là actuellement, il y a des rats dans les mobil-homes, il y a de la moisissure sur les murs. Je me suis déplacée, donc je peux vous le dire, j'ai pris des photos. Donc c'est vraiment insupportable. Et il y a notamment un mobil-home où vous avez même en dessous des toilettes le sol qui s'est effondré. Donc vous imaginez avec la neige, le vent, parce que les enfants qui sont dedans, c'est 7 ans, 8 ans. Sur l'autre famille, il y en a une qui a peut-être 15 ans, je crois, et un autre enfant de 10 ans. Enfin, ce sont des familles qui vraiment vivent dans des conditions insupportables. Elles peuvent plus retourner en Ukraine parce que les villes d'où elles viennent sont sous joug rouge actuellement. D'accord. Donc elles peuvent pas retourner chez elles, elles ont tout perdu. Ce sont des femmes qui ont un travail, notamment une qui travaille à la mairie d'Alfortville. Alors évidemment, j'ai contacté la mairie d'Alfortville qui m'a gentiment renvoyé vers les bailleurs qui me disent faut faire un dossier. Alors je leur dis depuis 3 ans, le dossier d'Allo comme la demande d'LM, elle est en cours. Donc et ensuite le dossier d'Allo, c'est droit opposable au logement pour les auditeurs. C'est la loi d'Allo qu'avait faite Christine Boutin, c'est ça. Voilà, donc j'aime autant vous dire que les dossiers d'Allo, il y en a une palanquée, mais de toute façon, c'est totalement inopérant. D'accord. Et donc, le sujet, et moi c'est ça aussi qui me chagrine, c'est que il restait à peu près 50 familles ukrainiennes. Certaines ont été relogées et d'autres non, sans qu'on sache en fait la raison. Par exemple, pour les 2 familles que j'essaye de défendre au mieux que je peux, en fait, je les ai accompagnées chez Emmaüs parce que je comprenais pas quand elles me disaient que elles n'avaient pas de logement parce qu'elles parlaient mal le français. J'ai essayé de leur expliquer qu'en France c'était pas possible, qu'on pouvait pas discriminer les gens au logement parce qu'ils parlaient pas bien français. Que ça pouvait être le cas pour un titre de séjour, mais elles sont en règle, elles ont le statut de réfugié temporaire. Évidemment. Voilà. Réfugiés en temps de guerre, Il n'y a pas de problème d'argent parce que l'Europe a versé 200 millions d'euros pour loger, s'occuper des Ukrainiens, donc il n'y a pas de problème non plus de fonds. Et du coup, je me suis dit, je vais les accompagner parce que je pensais naïvement qu'elles comprenaient mal le français. Non, elles comprenaient très bien. Et même moi, j'ai été choquée. Je les ai accompagnées, j'ai dit, mais c'est discriminatoire, vous pouvez pas ne pas donner un logement, soit parce qu'il y a une grand-mère, parce que je lui dis, on va pas jeter les grand-mères à la poubelle, elles font partie de la famille, donc on peut pas...
Donc au début, on leur disait, faut faire la demande, mais sans la grand-mère. Mais je disais, mais attendez, la grand-mère, elle fait partie de la famille. Alors elle a Parkinson, certes, mais enfin, on va pas l'acheter à la poubelle, donc il faut la garder. Oui. Enfin, il y avait des excuses comme ça pour ne pas attribuer des logements qui sont totalement lunaires. Et on n'arrive pas à comprendre ce qui fait la différence. D'accord. Ces femmes-là travaillent, elles ont un travail, comme je l'ai dit, on a une qui travaille à la mairie d'Alfortville. Elles ont un salaire, donc, évidemment. Elles ont un salaire, elles ont de quoi payer un premier loyer, elles ont un peu d'argent de côté pour éventuellement meubler quelque chose. Et bon, moi je suis aussi présidente d'une association caritative, donc pour les meubles, je l'ai expliqué, j'ai dit c'est pas un problème. Oui. Et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. La préfecture ne répond pas. Oui. Les mairies, quand on les appelle, elles sont vos abonnés absents, elles vous renvoient vers les bailleurs. Oui. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas de logique. Mais excusez-moi, je peux vous poser une question, Brigitte ? On a l'impression que tout ce que vous décrivez, c'est la bureaucratie à la française. On vous dit appelez tel numéro, non, c'est pas le bon, appelez tel autre numéro. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et surtout, il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de logique. Et juridiquement, on peut rien faire parce que moi, je peux intervenir sur une expulsion, par exemple. Oui. Si elle a été expulsée du mobil-home, je peux intervenir au niveau judiciaire. Mais là, je ne peux rien faire. Il n'y a pas de décision. Je ne peux pas attaquer quelque chose qui n'existe pas. Et je ne peux pas imposer à l'État français, de toute façon, de leur trouver un logement, puisqu'on sait très bien que ça fonctionne pas. Le droit opposable au logement, voilà, c'est quelque chose qui est totalement illusoire. Je sais que les HLM sont saturés. Moi, j'avais fait une proposition de loi il y a longtemps, mais aucun député n'a voulu s'en saisir et je le regrette. Oui. Mais voilà, c'est dramatique et je sais plus quoi faire. En fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, à part les médias, à part rendre cette affaire publique afin que ça se secoue et que quelque part à la Croix-Rouge ou dans une mairie, quelqu'un prenne quand même conscience de la situation dégradée dans laquelle vivent ces familles et s'en occupe vraiment. Et surtout, il y en a qui ont quand même trouvé des HLM pérennes et qui sont très bien logés. Donc s'ils ont réussi pour certains, je ne comprends pas qu'ils ne réussissent pas pour d'autres. Et à qui voudriez lancer un appel? Parce que ce que vous dites est totalement cohérent et intéressant et quelque part complètement dingue. Mais désolé, c'est comme souvent le cas avec l'administration en France, dit en passant. Hein. Déjà à la mairie de Champigny, où ces femmes-là sont logées, voilà. Déjà parce que les enfants sont scolarisés, la plupart des enfants parlent parfaitement bien le français, sont très bien intégrés et il n'y a pas de souci à l'école. Ils sont très bien, ils se sont fait des amis, des petits copains comme tous les enfants. Oui. Donc, surtout qu'ils sont là maintenant depuis 2022, donc ça fait quand même la bagatelle de 4 ans. 3 ans, voilà, presque 4 ans, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est totalement lunaire. La mairie d'Alfortville, chez qui travaille cette dame, et dont ils sont satisfaits, je les ai eus au téléphone. C'est une salariée dont ils sont très contents, et ils n'arrivent pas à trouver une solution de logement, ne serait-ce que transitoire, mais au moins un logement décent. Oui. Alors, je parle d'un logement, je parle pas d'un foyer, d'une solution d'hôtel, où vous allez être trimballé d'hôtel en hôtel. Et en plus, comme ce sont des gens qui, en Ukraine, étaient des cadres sup, c'était pas des gens, voilà. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, et je vous cache pas que ça me met dans une colère noire. Et vous avez dans la même veine, par exemple, des gardiens, des gardiens d'immeubles. Vous avez ça aussi en France, des gardiens d'immeubles qui, au bout de 20 ans de bons et loyaux services, sont mis à la porte de leur loge et qui ne trouvent plus à se loger parce qu'ils ont un trop petit salaire. Comme les HLM sont saturés, ils n'arrivent pas à se reloger non plus. On a un problème de logement en France qu'on connaît. C'est clair, oui, ça date depuis la fin de la guerre, tout le monde le dit, la crise du logement, ça fait 80 ans, ça fait un peu beaucoup, quoi. Voilà, mais à un moment donné, comme vous dites, il y a quand même un problème de bureaucratie parce que c'est impossible qu'on ait ce problème-là en France. On n'est pas non plus, voilà, c'est incompréhensible. Alors, Brigitte, on vous a donné la parole. Message lancé aux mairies d'Alfortville et de Champigny. C'est pas très loin de Paris, dans le Val-de-Marne. Surtout, vous n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution des choses, d'accord? Alors, je n'y manquerai pas. C'est avec grand plaisir et encore une fois, merci beaucoup.